Les réactions nucléaires. Notion de radioactivité. La radioactivité date depuis 1886 où Henri Becquerel effectue des travaux sur les substances fluorescentes. Il constate que le sel d'uranium émet spontanément des rayonnements capables d'impressionner les plaques photographiques. Donc, sur des plaques photographiques, on va obtenir quelques tâches dites au rayonnement du sel d'uranium. Ce sont les atomes d'uranium qui sont les causes de l'émission spontanée du rayonnement, c'est la radioactivité. Donc, la radioactivité est la transformation spontanée d'un noyau atomique instable en un autre noyau d'une autre espèce chimique avec émission de rayonnement. C'est-à-dire, si on a un noyau il est instable, c'est-à-dire elle est excitée, elle a un excès d'énergie. Donc, il se transforme en un autre noyau d'une autre espèce chimique. Par exemple, l'uranium se transforme en plutonium, en xérium, etc. Il se transforme en d'autres noyaux. En émettant des rayonnements, qu'on va voir quel est le type de ces rayonnements. Les rayonnements radioactifs. Donc, sachant qu'un élément qui émet des rayonnements, on l'appelle un radioélément. C'est un radioélément. Les rayonnements radioactifs, on a fait cette expérience. Ici, on a une substance radioactive. Ici, elle est placée au fond d'une cavité étroite percée dans un cylindre de plomb à parois épaisses. C'est ça, c'est là cet cylindre. Et devant ce dernier, et perpendiculairement à son axe, on place un écran E. On a ici un champ électrique, on peut utiliser aussi un champ magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que sur l'écran, on a 3 points. A, C et B. Le A, c'est un rayonnement qui a été dévié vers le haut. Le B, rayonnement dévié vers le bas. Et le C, c'est un rayonnement qui n'a pas dévié. Qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cette expérience? Que on a ici le champ E est orienté vers le haut. On a ici, lorsque une particule traverse un champ électrique, elle sera déviée par une force électrique F égale à Q fois E qui est la charge de cette particule. A a été dévié dans le même sens que E. C'est-à-dire que la charge de A, elle est positive. B, elle est déviée vers le bas. C'est-à-dire que la charge de B est négative. C n'a pas dévié, donc C n'a pas de charge. Donc, les 3 points d'impact obtenus sur l'écran E montrent que le sel d'uranium émet spontanément un rayonnement. On dit alors que le sel d'uranium est une substance radioactive, ou on dit c'est un radioélément. Les rayons qui arrivent au point A sont porteurs de charge positive. Ils correspondent à l'émission d'un rayonnement connu sous le nom de rayonnement alpha. Il s'agit du noyau d'hélium. Donc, le rayonnement alpha, de type alpha, on appelle aussi la désintégration de type alpha, c'est l'émission d'une particule liée HE42, c'est le noyau d'hélium. Les rayons qui arrivent au point B sont porteurs de charge positive. Ils constituent un rayonnement connu sous le nom de bêta-. Il est constitué d'électrons E0-A. Ça, c'est E0-A, l'électron. Les rayons qui arrivent au point C ne sont pas des corpuscules chargés, puisqu'ils ne sont pas déviés. Il s'agit d'un rayonnement constitué de photons de très courte longueur d'onde, de l'ordre de 10 à la puissance moins 4 nanomètres, connu sous le nom de rayonnement gamma. Conclusion, un noyau radioactif instable se transforme et se désintègre, c'est-à-dire se transforme en un autre noyau plus stable avec l'émission d'une particule alpha HE42 ou un électron E0-A ou aussi un positon. C'est la première fois qu'on va évoquer cette particule. Il y a E0-A, c'est un positon. Au cours de la désintégration, il y a donc, on a 3 lois. On a la loi de conservation nombre de charges Z, c'est-à-dire que le nombre de protons du réactif est égal à nombre total des protons du produit. Conservation nombre de masse, au cours de cette désintégration, le nombre de masse ne change pas, et conservation de l'énergie totale. On va s'intéresser uniquement à la loi de conservation nombre de charges et la loi de conservation nombre de masse pour
écrire l'équation de la réaction. On va commencer le mécanisme de chaque type de radioactivité. La première, c'est la radioactivité alpha. La radioactivité alpha correspond à la transformation spontanée, je répète, c'est spontané, d'un noyau X à Z en un noyau YA'Z' avec émission d'une particule alpha. Donc, on a ici la forme générale de l'expression. Donc, X à Z, le noyau X à Z, c'est une réaction spontanée, c'est une radioactivité spontanée. Ici, on figure seulement un seul noyau qui va donner le noyau YA'Z' plus HE42. Sachant que le noyau fils est toujours plus stable que le noyau mère. C'est-à-dire que YA'Z' elle est toujours plus stable que XAZ. Sinon, pourquoi elle se transforme le noyau XAZ? Il va rester lui-même. Donc, pour chercher le YA'Z', on va utiliser les lois qu'on a évoquées dans la partie précédente. Donc, conservation nombre de charges à Z égale à Z' plus 2. Donc, on peut déterminer Z' égale à Z moins 2. Conservation de nombre de masse. Donc, A égale à A' plus 4, A' égale à A moins 4. On va prendre un exemple. On a ici la désintégration de plutonium en plombe. Plutonium 210-84 qui va donner le plomb A'Z' plus HE42. On va chercher le A' et le Z'. On a la loi de conservation nombre de charges 84 égale à Z' plus 2. On détermine Z' égale à 82. Et loi de conservation nombre de masse 210 est égal à A' plus 4. On détermine le A', il est égal à 206. Donc l'équation finale, c'est PO 210,84 est égal à PB 206,82 plus HE42. Ça, c'est une radioactivité alpha. C'est-à-dire, si dans un exercice, on vous demande de déterminer, par exemple, il vous dit que X à Z a donné YA'Z' plus une autre particule, et il vous demande de chercher à quoi correspond cette particule. Vous trouvez que le Z, le nombre de masse de cette particule 4 et le nombre de charges c'est 2, on dit que c'est la particule alpha et le type de désintégration, c'est une désintégration ou radioactivité du type alpha. Mécanisme de le bêta. On a deux mécanismes. On a bêta plus et le bêta moins. Le bêta plus correspond à la transformation spontanée d'un noyau X à Z en un noyau Y'A' avec émission d'un électron. Moins, c'est un électron. Donc X à Z va donner YA'Z' plus E0 moins 1. On va déterminer le A'Z', ou les relations entre A'Z et Z'. Conservation nombre de charges Z égale à Z' moins 1. Donc Z' égale à Z plus 1. On trouve aussi que le nombre des électrons, le nombre de protons augmente de 1. Conservation nombre de masse, A égale à A' plus 0, donc A égale à A'. Exemple, la désintégration du carbone 14 en azote. Ça se fait dans la nature. Donc le carbone 14, C14,6, elle vous donne NA'Z' plus E0 moins 1. Donc 14 égale à A' plus 0, A' égale à 14. Ou 6 égale à Z' moins 1, donc Z' égale à 7. Donc on trouve que le 14, que ce carbone 14,6 vous donne l'azote 14,7 plus E0 moins 1. Ici, on va expliquer le mécanisme de bêta-moins. Quelle est l'origine du mécanisme de bêta-moins ou quelle est l'origine de cette désintégration? Au cours des intégrations, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre total, le nombre de masse A, n'a pas changé. C'est-à-dire, si on compte le nombre des électrons, le nombre de protons plus le nombre de neutrons dans le carbone 14, c'est le même dans l'azote 14. Mais on remarque ici que le nombre de protons a augmenté de 1. Donc, pour justifier, comment est justifié ça? C'est que, au cours de la désintégration, puisqu'on a diminution du nombre, augmentation du nombre de protons de 1 et conservation du nombre de masse 1, donc il y a l'origine de ce proton qui apparaît dans l'azote, elle est due à une transformation d'un neutron. Neutron en un proton, donc N10, ça c'est le symbole d'un neutron. Elle vous donne un proton A1 plus E0 moins 1. Donc l'origine de la désintégration bêta-moins, c'est la transformation d'un neutron en un proton. Pour le bêta plus, correspond à la transformation spontanée d'un noyau X à Z en un noyau Y'A'Z' avec émission d'un positon, E0 plus 1.
c'est le même travail. On trouve que, par exemple, ici, on a le phosphore qui va donner le silicium, donc P3015. On applique les mêmes lois pour déterminer les A ou les Z. Quelle est l'origine ou comment se fait le mécanisme bêta plus? On a ici, par exemple, 15Z, Z' égale à 14. Donc, le nombre de protons a diminué de 1. Et le nombre de masses n'a pas changé. Donc, on a perdu un proton, mais on a conservé le nombre de masses A. Cette conservation est due à la transformation d'un proton en un neutron. Donc, le mécanisme bêta plus, c'est la transformation d'un proton en un neutron avec émission d'un positon. Donc, P11 qui va donner N10 plus E0 plus 1. Pour le gamma, c'est une onde électromagnétique photon qui accompagne les radioactivités alpha et bêta. Toujours si on a une radioactivité du type alpha, bêta plus et bêta moins. Le noyau fils peut être à son état excité instable, c'est-à-dire qu'il y a un défaut, un excès d'énergie. Pour passer à son état stable, il émet des rayonnements gamma. Donc, l'étoile, ça symbolise qu'il est excité. Hein. Évolution temporelle de la radioactivité. On a ici la loi de décroissance. Donc, on considère une substance radioactive contenant N0, c'est le nombre initial du noyau, et N, le nombre du noyau restant. Donc, entre T et T plus D, le nombre du noyau diminue de Tn, parce que le nombre va diminuer. Ça, c'est raisonnement mathématique. On a dn, ça, c'est une formule à apprendre, sans chercher son origine. dn égale à moins lambda n dt. dn sur n égale à moins lambda dt. On fait l'intégration. Log de n à ln de n égale à moins lambda t plus constant. On va chercher cette constante. À t égale à 0, n égale à n0. C'est le nombre initial. Donc, l'onde constante est égale à log de n0. Donc, log de n égale à moins lambda t plus log de n0. Log de n sur n0 égale à moins lambda t. N, on applique l'exponentielle. N sur n0 égale à exponentielle à moins lambda t. N égale à n0 exponentielle à moins lambda t. C'est la loi de décroissance radioactive. N, c'est le nombre restant, le nombre du noyau restant. N0, c'est les nombres du noyau initiaux et le N, nombre du noyau à l'instant T. Période radioactive. Par définition, la période radioactive ou la demi-vie d'une substance radioactive est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon de cette substance diminue de moitié. Je vous donne un exemple. On va déterminer l'expression de T. À T égale à une période, N égale à N0 sur 2. C'est-à-dire que le nombre initial se désintègre à moitié, se transforme à moitié. Or, n égale à n0 exponentielle moins lambda t. Lambda, c'est une constante radioactive. C'est une constante radioactive. Donc, n0 sur 2, lié n à l'instant, à la période, égale à n0 exponentielle moins lambda fois la période. Exponentielle moins lambda fois la période égale à n demi. Log de n. On trouve finalement que t égale à log de 2 sur lambda. Log de 2 est 0,693. C'est le log népérien. Donc, lambda égale à 0,693 sur T, constante radioactive. Dans le système international, on l'exprime en secondes moins 1. C'est l'inverse d'une durée. Comme on peut aussi l'exprimer, on peut l'exprimer en fonction de an moins 1, heure moins 1, minute moins 1, jour moins 1, mois moins 1, etc. Exemple, la période ou la demi-vie de l'uranium 238-92 est T égale à 4,510 à la puissance 9 ans. C'est-à-dire, si on va prendre un échantillon de, par exemple, elle est constituée de 1000 noyaux d'uranium. Après 4,510 à la puissance 9 ans, elle se transforme, la moitié se transforme. Si on prend 1000, c'est-à-dire 500. 500 noyaux se transforment en un autre noyau, et le 500, les autres, elles vont rester. Ça, c'est la courbe, elle est en noir. N égale à n dt, c'est une exponentielle moins lambda t. On a dit que, voilà, n égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc, pour t égale à une période, le nombre restant, c'est n0 sur 2. Le nombre désintégré égale à n0 sur 2 aussi. Après deux périodes, le nombre restant, on a dit que n0 sur 2 se divise en 2, n0 sur 4. Après 3 périodes, le nombre restant c'est n0 sur 8 et ainsi de suite, jusqu'à
que tous les noyaux initialement introduits sont désintégrés. J'ai représenté ici la courbe n désintégré en fonction de temps. N désintégré est égal à n nombre initial moins le nombre restant. Le n, c'est le nombre restant. Hein. Donc, il y a une évolution. À t égale à 0, c'est le nombre désintégré égal à 0. Et il augmente progressivement jusqu'à atteindre le nombre final désintégré égal à le nombre initial du noyau dans l'échantillon. Activité d'une substance radioactive. On appelle activité d'une substance radioactive, notée A, le nombre de désintégrations par seconde, et s'exprime en becquerel. Donc, elle a la même expression que la loi de décroissance radioactive. A égale à A0 exponentielle moins lambda t, avec A0 est égal à lambda fois N0. Donc, avec lambda doit être exprimé en seconde moins 1 dans le système international. Et toujours pour déterminer l'activité, on doit convertir lambda en seconde moins 1. Donc, A égale à A0 exponentielle moins lambda t. Juste une petite remarque, au cours de chaque réaction, il y a émission, il y a rayonnement de l'énergie, il y a délibération de l'énergie. L'énergie égale à delta M fois C carré, avec delta M, c'est la masse des noyaux obtenus, moins la masse du noyau initial. Pour les réactions provoquées, on dit une réaction elle est provoquée s'il n'a lieu que suite à une intervention extérieure. C'est-à-dire dans le réactif, on ne va pas trouver un seul noyau. Donc une réaction nucléaire est dite provoquée, c'est la transformation d'un noyau atomique et sous l'effet d'une action extérieure. Transmutation provoquée, on a trois types de réactions provoquées. Transmutation provoquée, réaction de fission et réaction de fusion. Pour la transmutation provoquée, c'est une transformation nucléaire au cours de laquelle deux noyaux interagissent entre eux. On voit ici qu'on a deux noyaux, pas un seul, donc n'est pas spontané. Donc l'hélium avec l'aluminium va donner le phosphore plus un neutron. On observe qu'ici il y a conservation, on a appliqué les lois de conservation. Donc 4 plus 27 ça fait 30 plus 1, c'est juste. 2 plus 13 égale à 15 plus 0. Réaction de fission. Il y a fission lorsque un noyau lourd, le noyau lourd ce sont les noyaux ayant un nombre de masse supérieur à 200, est bombardé par un neutron long pour donner deux noyaux bombardés, c'est-à-dire attaqués, deux noyaux relativement légers avec libération de 2 ou 3 neutrons. On regarde ici que on a bombardé l'uranium par un neutron. Elle a donné l'X0 et le SR plus 2 neutrons. Regardez, ici, si les deux neutrons obtenus suite à cette réaction vont rencontrer des noyaux d'uranium, on aura aussi d'autres intégrations, et ainsi de suite. On appelle ça, ce sont des réactions en chaîne. Parce que le facteur qui a provoqué cette désintégration, c'est le bombardement par le neutron. On a ici le neutron, on a obtenu aussi des neutrons, mais on ne peut pas simplifier par les neutrons ici dans l'équation de la réaction. Réaction de fission. Il y a fission lorsque deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Exemple, l'hydrogène 12 et l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3 vont donner l'hélium 4,2 plus un neutron 1,0. Par exemple, on va déterminer maintenant l'énergie libérée par cette réaction. On va prendre cette réaction par exemple. Donc, est égal, on va appliquer le delta M fois C carré. L'énergie delta E égale à delta M fois C carré. C'est l'énergie libérée au cours de cette réaction. Le delta M, c'est égal à M de SR plus M de XE plus 2 fois N de neutrons, moins la masse de neutrons plus la masse de l'uranium. Donc la masse finale moins la masse initiale. Et on le multiplie par C carré. Donc ça, c'est l'énergie libérée au cours d'une réaction chimique. Okay. Une autre chose, c'est on va évoquer le terme datation. On utilise la radioactivité pour connaître la date d'un cadavre. Par exemple, la datation des êtres vivants, les dinosaures,
les corps humains, on utilise le carbone 14. Qu'est-ce qu'il fait le carbone 14? Le carbone 14, tant que l'être vivant est en vie, le carbone 14, le nombre de noyaux de carbone 14 ou l'activité de carbone 14 est constante. Donc c'est le N0. Au cours du temps, le nombre, dès que l'être vivant mort, le nombre de carbone 14 diminue. Le carbone 14, on a utilisé une fois, c'est cette voilà, c'est cette réaction. Donc le carbone 14 se transforme en azote. L'azote dans l'atmosphère, il est dans l'atmosphère, mais le nombre de carbone 14 diminue. Donc on utilise la loi de décroissance radioactive. Connaissant le lambda, donc on utilise n égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc, et on cherche le t, n0 sur n égale à exponentielle lambda t, et on applique le log et je peux déterminer la durée t, c'est-à-dire la vie d'un cadavre, d'accord, d'un dinosaure, etc. Même pour les arbres, par exemple, le bateau de Noé a été trouvé en Turquie, dans une montagne. Comment ils ont connaître la date? Ils ont pris un échantillon du bateau pour déterminer le n, c'est-à-dire le nombre à cet instant. Puis ils ont pris un échantillon du bois, du même bois qu'on constitue le bateau, et on détermine le n0. Et en appliquant cette formule, la loi de décroissance radioactive, et connaissant aussi la valeur de lambda pour ce bois, ils ont pu déterminer la date. Voilà, c'est ça le cours de radioactivité. Et merci.